La TDS est l'une des courses les plus difficiles en France. 148 km pour 9300 mètres de dénivelé. Elle est l'une des courses de l'UTMB qui a lieu chaque année fin août. J'ai décidé de me lancer ce défi. Il me reste 8 semaines pour me préparer. Laissez-moi vous présenter ma préparation. À votre bonne santé. Il est parfait. Il est parfait pour l'été. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la semaine 5. Et oui, parce que c'est une semaine un peu plus relax, j'ai envie de dire. Donc, bah voilà. C'est bien le trail, c'est bien les entraînements, c'est bien tout ça, mais il y a la vie à côté. Et je pense que ce serait dommage quand même de ne pas en profiter. Voilà, donc il faut savoir aussi un petit peu lever le pied. Et puis pour ma part, j'aime bien vivre. Hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, on est mardi 28 juillet. Je vais essayer de faire une petite sortie de nuit. Là. Il est quoi? Il est 19h52. On va passer à table. Faire une petite sortie de nuit si j'ai la force. Mais ça, on verra plus tard. Mais par contre, à l'approche de la TDS, il faut quand même peut-être parler de matériel et rien de tel aujourd'hui parce que j'ai reçu mon sac de trail, le sac de trail que je vais utiliser pendant la TDS. Je vous le montre tout de suite. Voilà, donc je viens juste de le recevoir aujourd'hui. Donc je cherchais un sac pour un ultra. Donc j'ai un Salomon à 12 litres qui peut faire l'affaire, mais quoi qui me paraît un petit peu si au niveau des poches et tout, et au niveau de l'organisation. Donc je cherchais un sac de trail exclusivement pour l'ultra, avec des grandes poches à l'arrière, des choses un petit peu faciles à attraper à l'avant, etc. Et puis je suis tombé sur un en magasin qui vraiment faisait l'affaire. Voilà, j'ai eu un véritable coup de cœur pour celui-ci, donc je vous le montre. Je ouvre la boîte en essayant de ne pas percer ce qu'il y a dedans quand même. Voilà, on le découvre en même temps, hein, tous ensemble. Les deux flasques. Mais c'est lequel? Parce qu'il y a tellement de sacs de trail. On s'y perd vraiment. Entre les sacs 12 litres, 15 litres, il n'y en a pas trop encore non plus. Red Light, ils en font des gros, des pas mal, mais bon, les trucs qui ne me convenaient pas trop chez eux, je trouve au niveau de l'ergonomie. Et donc j'ai trouvé donc celui-ci. Voilà, je ne vous cache pas, c'est un sac millet. Donc ce qui m'avait beaucoup plu dans ce sac, alors je vais le tester évidemment, hein, mais déjà ce qui me plaisait beaucoup, c'est le tissu. Je trouve que ce tissu est vraiment super confortable à porter. Voilà, il est un petit peu troué de partout. On a l'impression d'avoir une sorte de gilet ultra fin. Et ça, c'est vraiment top. La deuxième chose qui m'a beaucoup plu sur ce sac, c'est les deux flasques. En fait, Salomon, en tout cas celui que j'ai en tous les cas, les flasques sont un peu basses. Donc je trouvais que pour boire, il fallait vraiment se pencher pour essayer de choper la petite tétine là. Et en essayant celui-ci, bah pas du tout. Celui-ci, en fait, il est vraiment à hauteur d'épaule, je trouve. Et donc il y a juste à se pencher pour pouvoir choper la petite tétine qui est au niveau de la flasque. Donc ça, j'ai vraiment aimé au niveau de l'essayage en tous les cas. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, il y a 3 points que j'aime beaucoup, hein, la flasque et puis les poches qui sont là. Je trouve qu'elles sont très larges, elles sont élastiques en même temps, il n'y a pas de fermeture, donc on peut mettre facilement son matériel, ça bouffe en tous les cas en ce qui concerne les poches à l'avant. Il y en a 2 de chaque côté, donc ça en fait 4, et puis les petites poches zippées. Ça, j'ai vraiment aimé. Et surtout l'arrière. Alors l'arrière, c'est vraiment génial, parce que l'arrière, il y a vraiment des... Bon, je ne vais pas l'ouvrir complètement, hein, mais il y a vraiment des grandes poches. C'est un 15 litres en même temps. On peut mettre son matériel, évidemment, tout son matériel, ses vêtements de rechange, etc. à l'intérieur. Et puis il y a une autre poche ici pour attraper plus facilement, par exemple, je dirais ces vêtements de pluie, etc. Qu'on met facilement là.
quand on court. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont vraiment plu par rapport aux autres, et c'est pour ça que je suis parti sur le millet pour l'ultra. C'est un 15 litres et je pense qu'il fera largement l'affaire pour des grandes distances comme la TDS. Maintenant il n'y a plus qu'à tester sur le terrain, mais je suis déjà convaincu par ce que j'ai essayé en magasin. De la marque Millet, un 15 litres. Voilà pour ce mardi. Je vais voir si je fais une sortie nocturne. Je suis en train de recharger quand même la frontale tout à l'heure. Ça me fera quand même du bien après une journée de travail. Une petite sortie, voilà. Et surtout après un petit rosé. Bon allez, j'ai décidé d'aller courir. Ça va faire pas de mal. Il est 21 h. Après le repas, ça va faire digérer un petit peu. La nuit tombe. Je suis accompagné de Léa parce que je suis tellement au bout de ma vie aujourd'hui. Je suis en méforme totale. Bon voilà, on est au bout. Il fait 4 bornes normalement. 3 km 999. Ah non, je suis 40. Ah regarde. Enfin, 3 km 99. Donc je connais bien. Hein. Je connais bien mon chemin. Et toi t'as 4,09. Ouais. Tu me la donneras à la TDS ta montre, ça me fera arriver plus tôt. Elle ne tiendra jamais 3 jours. Bon bah c'est reparti pour 4 km à nouveau. Prête? Bon voilà, c'est reparti en mode rapide. Voilà, fini pour ce soir. Une bonne sortie de stade de digestion avec la lune qui est pas loin. Bon allez, je prends mon souffle. Bonne soirée et à demain. Ah bien bonjour, donc nous sommes jeudi après-midi, il est 15 h. J'ai pris mon après-midi pour faire une petite sortie forestière, petit après-midi forestier, un petit running tranquille, suivi d'un tennis. Voilà, on croise un petit peu les sports, ça fait pas de mal aussi, et peut-être une petite partie renfo. Voilà. Bah écoutez, on prend un peu d'envol et suivez-moi dans les airs. Voilà, je fais un petit test en même temps avec le drone là, hein, le drone suiveur
Voilà, il me suit en fait. C'est ça qui est amusant. Vous pouvez m'apprécier, apprécier mon beau dos, apprécier ma belle foulée. Allez, on va taper des petits sentiers là, sympas en forêt. On va voir s'il passe l'animal. Voilà la bête. Bon, ça va, le drone il a rien, il s'est pris un arbre, mais et du coup je l'ai ramassé, donc heureusement il est resté accroché aux branches, parce que s'il était tombé par terre à mon avis, j'aurais presque pu lui dire au revoir. Mais oui, j'ai mis le mode cinéma, je me suis trompé de mode, ce qui fait qu'en fait il faisait comme les travelling de cinéma quoi, j'ai perdu le contrôle, je me suis trompé de mode, bon c'est pas grave, voilà, on va terminer. Je l'ai rangé là, et puis je repars juste avec la GoPro. C'est plus sûr. Ah, cette forêt est trop belle. C'est vraiment magnifique. Je prends un peu au hasard. Je prends au hasard les chemins. Je suis pas là pour me poser des questions. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Quand on a une montre, normalement on se perd jamais. Allez, je prends celui-là. Par instinct. Complètement paumé. Un truc de dingue. Je sais plus du tout où je suis. Donc je me fie au soleil en fait. Une grosse descente là. Ou je prends à gauche ou à droite. J'en sais rien. Allez, je prends là. Le chemin m'a l'air pas trop mal. On verra bien. Le vent nous guidera. En tout cas, c'est joli. En tout cas, la forêt est belle. C'est le principal. Ah oui, je crois, ça y est, je crois que Ok, on descend sur le terrain de Chaligny. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Putain. Oh, la déviation que j'ai fait, je laisse tomber. Allez, je viens sur le terrain. Et je m'arrête 2 minutes, bim, parce que demain soir, vendredi soir, j'ai décidé de faire encore un truc qui sort de l'ordinaire. C'est ici, dans ce coin-là, ici en fait, toute cette partie-là, j'ai un parcours qui fait environ 2 km. Et c'est une boucle en fait, et en la faisant peut-être 10-15 fois, j'arrive à taper 1000 mètres de dénivelé. Donc j'ai décidé de faire ça demain soir pour me faire un peu violence et surtout partir à minuit. Au moment où on a envie de dormir, on est fatigué, à minuit, je vais essayer de me retrouver là, donc demain soir, pour taper un peu de côte et de descente, parce que ça fracasse. Donc voilà, si vous me suivez, vous verrez ça dans cette même vidéo. Voilà, gros petit challenge, départ à minuit, voilà, c'est là-haut, ça se passe là-haut. Départ à minuit et voilà, faire une quinzaine de boucles pour arriver à ces fameux 1000 mètres de D+. Voilà, en pleine forêt. Complètement taré le mec. Ouh, voilà. On retrouve toujours son chemin finalement. Un peu plus de 10 bornes, enfin 10 bornes. Plus 2 parce que il fait 2 bornes, j'ai pas mis la montre. Bref. Bon, voilà pour la séquence. Freine aux forêts, super terrain. Très vallonné, ce qui permet de relancer en permanence, c'est cool. J'ai fait que de me paumer. Mais en ce moment, on découvre des fois des sentiers qu'on ne connaît pas et ça c'est bien. Bon, on se retrouve tout de suite sur les terrains de tennis. Et voilà, nous voici sur le terrain de tennis. J'ai Léa qui est là-bas, qui est la tenante du titre du tournoi de Lure, qu'elle a gagné là il y a un mois et demi. Le tournoi interne de Lure, elle l'a gagné quand même. Voilà, on a la coupe à la maison. Donc voilà, une petite séquence
d'une heure environ, hein, et j'allie ça au... Enfin, je mets ça au trail aussi, parce que c'est bien d'avoir deux sports, de pouvoir évoluer dans deux sports, je trouve que c'est très très bien. Donc c'est ce que je fais maintenant depuis de nombreuses années, donc je suis très content de vous présenter mon sport de cœur. C'est fini pour aujourd'hui. Donc maintenant on va se faire un petit resto quand même. Un petit resto tranquille. Et puis on se retrouve demain pour une nuit noire. À demain. Eh bien bonsoir. Bon, c'est une soirée un peu particulière. Il est presque 23 h. Je viens d'arriver dans la forêt de Chaligny, la forêt dans laquelle j'ai évolué hier. Voilà, sauf que cette fois c'est de nuit. Donc le climat il est légèrement différent, un peu plus hostile. Donc et en plus de ça, il flotte. L'orage est passé avant et je pense qu'il est encore présent. Donc pas les conditions idéales. Le premier objectif de cette soirée c'était déjà de sortir de chez soi et puis y aller. Donc voilà, chose déjà faite. Et puis maintenant on va voir une petite boucle. Enfin une petite boucle, montée, descente, et puis là vraiment l'essentiel c'était de sortir de sa zone de confort. Clairement c'est totalement fait, et puis affronter l'obscurité de la nuit et la forêt dans un endroit pas très accueillant. Bon voilà, je vous dis à tout de suite sur le terrain. Voilà, on verra pas grand chose, on verra pas beaucoup, c'est pour ça que je vais pas filmer grand chose. Je sais pas si on voit grand chose d'ailleurs. Voilà, je suis en pleine forêt, voilà, en pleine forêt. Je vais aller à mon petit point de rendez-vous solo, qui est en fait en bas d'une butte. Je vais encore un peu ça m'échauffer. C'est un peu chier parce que j'avais mes écouteurs, mais je viens de me rendre compte que j'avais pas de batterie dedans, donc voilà, génial, ça commence bien. Donc je vais entendre les bruits de la forêt, ça va être super rassurant. Et puis voilà, je vais pas faire grand chose. Et le but aujourd'hui c'était clairement de... Putain, j'ai un truc qui se casse la gueule. Il n'y a rien qui va. Bon, on va y aller comme ça. Je m'éclaire le visage, c'est génial. Et puis... Et donc voilà. Je vais chanter très fort pour faire éloigner les bêtes sauvages. Et puis je retrouve une fois que j'aurai fini ma petite sortie, parce que ça sert à rien de filmer. Il fait noir comme dans un cul. Voilà. Allez, à plus. Voilà. Première bosse de montée. Et ça. Alors, une fois qu'on y est, ça va en fait. C'est vraiment le fait de... Oh putain, étoile d'araignée partout. C'est le fait de s'y mettre. Une fois que tu y es, ça va. Voilà. Bon, voilà, elle est belle ma frontale, hein, vous voyez que ça. Cette nuit, on n'avait pas grand chose. Donc voilà, je ne force pas sur la vidéo ce soir. Mais vous l'aurez compris, ce genre de choses, pour moi en tous les cas, c'est bien à faire. Surtout sur le plan mental, hein, parce que se retrouver ici à cette heure-là, ça va. Je me dis qu'à la TDS, il y aura juste un tout petit peu plus de monde à cette heure-ci dans les forêts. Donc je serai, je pense, un peu plus rassuré. Allez, c'est parti pour ma session d'entraînement maintenant. Toute douce, toute tranquille. Bon. J'ai eu peur d'avoir explosé la GoPro, elle est tombée par terre.
putain, elle est tombée en plus sur un caillou. Oh, j'avais les boules. Ah putain. Allez, je vais reprendre une autre grosse côte là qui est juste à côté, parce que celle que je suis en train de faire, elle est impraticable parce qu'elle est extrêmement raide, et surtout c'est l'orage qui était très violent cet après-midi, et c'est impossible à grimper. Je fais un pas, je descends de 9. Enfin, on dit en général l'inverse. Je monte d'un pas et je descends de 3 plutôt. Donc impraticable. Je vais prendre un autre chemin qui est de l'autre côté là-haut là. Un endroit encore plus agréable, vous allez voir. Je craignais de le prendre, ben je vais quand même le prendre finalement, parce que j'arrive à rien dans cette forêt sinon. Bon, je sais pas si on me voit là, hein, peut-être un peu avec les phares de la voiture. Voilà, j'arrête là parce que c'est vraiment trop impraticable. Les montées sont vraiment plein de boue. Je suis vraiment très déçu. Et bah du coup je vais remettre ce week-end une grosse séance. Donc je verrai bien. Mais bon, l'objectif principal c'était vraiment de se bouger un peu, hein, voilà, vous avez compris. Et puis se retrouver ici, il y a quand même un côté vraiment ultra flippant. Franchement, je pensais pas, mais avec la pluie qui tombe, avec l'ambiance un peu humide, la vapeur d'eau, la vapeur qui monte au sommet, l'impression vraiment d'être dans un film fantastique. Donc quand même pas rassurant. Donc il y a peut-être un côté aussi psychologique dans le fait que j'arrête, hein, c'est possible. Voilà, bon allez, je vous dis tout. Hein. Mais les terrains sont bien boués, surtout les montées, là on voit pas, mais ça monte comme ça, puis tu peux pas monter, quoi, c'est impossible. Bon, allez, je rentre et il est minuit, un truc comme ça. J'ai rien fait, hein. Je vais mettre les stats comme d'hab. Et puis je vous retrouve, je pense, ce week-end, dimanche, je pense, pour une longue sortie. Allez, à plus, bye. Eh bien, bonjour. Après cette folle nuit du vendredi soir, on est dimanche maintenant, et il est 18h30. Je m'apprête à faire une sortie un peu plus longue, et le principe de cette sortie là, c'est une sortie voilà, longue, en allure très lente, enfin le plus lent possible, en courant toujours, pour voilà, travailler un petit peu l'endurance. C'est ce que je me suis mis comme exercice aujourd'hui. Voilà, allez, pour terminer la semaine, ça sera déjà pas mal. Je suis parti, donc du coup le but là vraiment c'est de faire une toute petite allure, essayant de rester entre 5,40 et je dirais 6 du kill à la minute. Voilà, et vraiment histoire de travailler l'endurance et les montées, les faire à la même allure en fait, ce qui va permettre au cardio de monter un petit peu quand même. C'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire essayer entre 5,40 et 6 du kill, mais en gardant exactement la même allure, même s'il y a des bosses, même s'il y a des montées, permet de travailler le cardio. Ouais, parce que mine de rien, maintenant on arrive, l'échéance arrive, hein, une petite vingtaine de jours et c'est parti quoi. Donc les taux se resserrent. Ah, j'ai vu un gars qui a fait une vidéo sur la TDS, une vidéo vraiment explicative sur le tracé, une vidéo qui dure 20 minutes, mais oh là j'ai compris où je mettais les pieds, hein, franchement, vraiment. Je pense que là ça va vraiment être très très dur. Moi j'en profite j'en profite parce que de cette vidéo, en courant tranquillou en forêt, j'ai posé des questions qui me passent par la tête, hein. Forcément sur un tel format j'ai jamais fait, donc alors j'ai des questions aux expérimentés de l'ultra. Je pense à certains que je connais grâce à la chaîne, hein, clairement. Et je pense à Arnaud, Laurent, Ludo aussi. Et
Et vous tous qui avez fait de l'ultra, à votre avis, hein, quel est le plus important dans une prépa? Alors c'est ce que c'est quoi? Est-ce que c'est comment le renfort? Est-ce que c'est le volume au niveau des sorties? Faire par exemple 15 heures sur une semaine de sport, etc. J'aimerais bien savoir votre ressenti là-dessus parce que bon voilà, je poste mes vidéos, je me suis fait mon programme, mais c'est bien d'avoir aussi le retour d'expérience de gars comme vous qui l'avaient fait et puis réussi. Donc voilà, pas mal de questions là-dessus que je me pose, notamment les 2 dernières semaines. Qu'est-ce que vous faites pour préparer un tel événement? L'alimentation aussi très important pendant un ultra. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message et à partager votre expérience que je prendrai évidemment dans mon sac à dos qui est derrière moi avec grand plaisir. Donc voilà, première boucle, 11 km. Je rejoins Léa pour qu'on fasse également une boucle ensemble. Voilà. Ouais, j'ai récupéré Léa, c'est la ravito du coup. Ravito du 11e kilomètre. Allure moyenne 5,48. J'avais dit entre 5,40 et 6. Parfait. Petit péché mignon, ça passe bien ça. On va faire une autre boucle, je sais pas de combien. Mais... je suis toujours dans la barrière horaire, c'est cool. Il attend son boulet de pomme. Ah, mais on va ça en 30 minutes. Bon, allez, on y va. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, je suis accompagné pour une deuxième boucle. Deuxième boucle, encore du chemin au hasard. On va voir. On a pris un chemin au hasard là. Putain, ça a fait que descendre depuis 3 minutes là. À mon avis, la remontée elle va faire mal. Et voilà la montée. Bon, je pense que c'est la vidéo, ça fait plat. Et c'est pas plat du tout. C'est bien. On l'a fait sans s'arrêter. Je vous dis que c'est là. Celui-là la fracasse. Petite escapade touristique. On vous emmène point de vue belvédère de Ludre. On a une vue sur tout Nancy. Attention, pam. Bon, les arbres ont poussé, hein, mais voilà. Voilà, vous avez Nancy qui est juste là. Ça glisse ici. Ouais, ça glisse. Ça, avec tout ce qui est tombé là. Putain. Encore de la chance qu'il n'y ait pas plus de flotte. Hein. Petite baignade. Ça vache. Ah, les orages. Voilà ce que ça donne. Les orages de ces dernières semaines. Ça rigole pas. Voilà. Le terrain de tennis. Et on arrive. Fini pour cette semaine d'activité. Crac, c'est fini. 24 km 700. Ouh. Elle était pas mal celle-là. Elle était pas mal cette sortie. Ouh, les jambes me raident. Bon ben voilà, j'en ai perdu ma voix. Fini pour cette semaine. Maintenant, je sais plus les semaines que j'ai comptées, c'est les jours avant l'heure fatidique. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être une semaine, je crois, un peu plus intense.
on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je compte sur vous. Allez, à plus.